7 mythes sur la procrastination, la discipline et la motivation. Vous voulez réussir à arrêter de procrastiner, à vous mettre à l'action, à pouvoir être régulier dans ce que vous faites, à trouver votre rythme, à mieux gérer votre temps, mais vous avez du mal. C'est sûrement parce que vous continuez à entretenir ces 7 mythes qui sont des croyances, parfois des mauvais conseils, ou aussi des réflexes qu'on peut avoir parce que parfois c'est contre-intuitif qui vous empêche de pouvoir progresser. Et aujourd'hui, j'ai envie de foutre un gros coup de pied dans ces mythes et vous aider vraiment à trouver en vous cette discipline, cette motivation et cette régularité qui va vous faire passer au niveau supérieur, donc level up, comme j'aime dire. Bienvenue ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, on va voir justement les 7 mythes pour arrêter de procrastiner et réussir à vraiment trouver la motivation en soi. Et par rapport à ça, il est vrai que depuis toutes ces années où j'ai donné pas mal de conseils sur ces différents sujets, la gestion du temps, l'organisation, trouver son rythme, les bonnes habitudes, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient encore un peu du mal à trouver justement cette discipline parce qu'ils étaient entraînés dans ces croyances limitantes et dans ces mauvais réflexes. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai envie que vous puissiez déculpabiliser. Vraiment, vous allez déculpabiliser et vous allez comprendre vraiment comment votre cerveau fonctionne et comment réussir à enfin avancer, progresser dans ce qui vous tient à cœur. J'ai tellement de questions sur ça. Comment réussir à trouver son rythme, être régulier, réussir à être motivé sur le plus long terme. Comment réussir également à bien occuper ses heures, ses journées. Quoi faire de ces journées. Comment être sûr que ce qu'on fait est efficace. Comment mieux gérer son temps. Comment trouver le temps quand on est débordé, qu'on a plein d'obligations. Et puis surtout, comment réussir enfin à avancer, à progresser et à tenir ce rythme au quotidien. Déjà, je vais vous dire une chose. Premier mythe, procrastiner, c'est mal. Oui, quand on dit procrastination, beaucoup disent j'en ai marre de procrastiner, j'en ai marre de repousser au lendemain. Pour moi, la procrastination n'est pas le problème. La procrastination, c'est un symptôme. C'est pas la cause, c'est un symptôme. Il y a plein de raisons en fait qui font qu'on procrastine et qui provoquent la procrastination. Vous ne savez pas quoi faire, donc du coup vous tournez un petit peu en rond, vous dites ok, par quoi je commence, ou alors vous n'êtes pas forcément en très bonne énergie, vous avez du mal à gérer votre énergie et du coup vous n'arrivez pas à faire les premiers pas. Ça peut être aussi que, et ça c'est très fréquent, vous ne voyez pas l'intérêt de le faire. Quel est le sens à ça? Ou alors j'arrive pas à faire le rapport entre la difficulté de la tâche et finalement le bénéfice. Ouais, mais le sport, là, j'ai la flemme, il faut que je m'y mette parce que je sais que ça va me faire du bien sur le long terme, mais là, ça va me faire du mal sur le court terme. Donc la tâche vous paraît trop pénible et surtout parfois aussi trop ambitieuse. Ouh là là, c'est une montagne, j'ai la flemme de m'y mettre. Donc ce qui veut dire que la procrastination, plutôt de culpabiliser, vous dire j'en ai marre, je procrastine, je remets au lendemain, j'arrive pas à avancer, je suis nul, je suis une grosse merde, combien le disent à chaque fois. Non, dites-vous plutôt, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends du recul. Pourquoi je procrastine? Quelles sont les causes? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc, comment je peux remettre du sens? Pourquoi je le fais? Quel est l'intérêt pour moi? Qu'est-ce que je vais en tirer à court terme et à long terme? Comment je peux rendre la tâche plus facile pour commencer? Par quoi je peux commencer? Est-ce que je peux me faire aider de l'extérieur? Et c'est comme ça que vous allez réussir à prendre la procrastination comme un signal d'alerte, comme quelque chose qui vous dit, bon ok, voilà, il y a un problème là, t'es pas aligné, il y a un truc qui va pas. Prends du recul, comprends pourquoi et ensuite tu avances. Donc tu prends un peu de recul, tu prends de l'élan et après tu fonces. Et ça pour moi, je sais que ça m'aide beaucoup parce que comme vous, je procrastine. Oui, parfois j'ai la flemme, parfois le truc qui me prend la tête, parfois j'ai pas envie de le faire tout de suite. J'essaie de le comprendre. Parfois aussi c'est un moment de se reposer si on n'a pas l'énergie. Je prends du recul et après je repars, mais surtout le plus important, la grosse différence se fait sur le sens que vous allez mettre. Et beaucoup se disent ok, je procrastine, il faut que je trouve la motivation. Et ça amène au deuxième mythe. En fait, la motivation ne vient pas comme ça. On dit souvent, il faut que j'ai la motivation pour aller courir, la motivation pour faire ses contenus, la motivation pour écrire, la motivation pour mettre en mouvement. Ça marche pas comme ça. Si vous attendez la motivation, vous allez attendre jusqu'à votre mort. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours avec, des jours sans, et puis surtout un concept fondamental du cerveau, c'est que la motivation ne vient pas, et il faut pas l'attendre pour pouvoir se mettre en action, il faut se mettre en mouvement pour créer la motivation. Oui, si vous avez envie d'aller faire du sport, commencez à faire du sport et la motivation va venir en faisant du sport. Vous avez envie de faire du contenu, écrire un livre, faire des vidéos, lancer votre business, etc. Il faut vous mettre en mouvement et c'est comme ça que la motivation, elle va arriver. Ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation. C'est pour ça que les gens qui sont généralement souvent en mouvement ont tendance à paraître beaucoup plus motivés parce qu'ils le sont vraiment. C'est pour ça que les entrepreneurs ont tendance aussi parfois souvent à côté à être sportifs ou à avoir un mindset de performance parce que ils sont habitués à se motiver, ils sont en mouvement, ils ont toujours envie de faire des trucs. Et on me dit souvent, et ça c'est peut-être le truc que j'aime le plus, lequel je suis le plus motivé et régulier depuis des années, c'est faire du contenu comme celui-ci.
Pourquoi? Il y a des jours où j'ai la flemme, oui, il y a des jours où j'ai pas envie de faire des vidéos, il y a des jours où j'ai pas envie de faire des podcasts, il y a des jours où j'ai pas envie de faire du contenu, mais en fait, je sais que parfois il faut que je mette la caméra et que je commence, et là la motivation elle vient. Et plus je crée du contenu, plus je fais des choses, plus j'ai envie d'en faire. Et plus on agit, on écrit, on produit, plus on est créatif. Donc si aujourd'hui vous avez la flemme pour quelque chose, si aujourd'hui vous n'avez pas la motivation, demandez-vous par quoi vous pouvez commencer et forcez-vous. Parfois il faut se forcer un petit peu, il faut commencer, s'y mettre et vous allez voir que ça va venir après. Parfois ça peut être des choses aussi simples que de faire le ménage par exemple, et on peut se dire bon je procrastine, je suis pas motivé à le faire. Bah là on se fait violence, on commence à faire quelque chose, on va prendre l'aspirateur ou autre, et le fait de s'engager, de commencer, notre cerveau fait aussi ça, c'est que le pouvoir de l'engagement, une fois que je suis dedans, je continue et j'y vais. Donc n'attendez pas la motivation, créez de l'action et du mouvement pour que cette motivation, elle puisse se créer. Donc je veux dire un petit secret. Le secret de la motivation, c'est pas de trouver comment avoir la motivation. Le secret de la motivation, c'est de trouver comment s'y mettre. Et voici comment s'y mettre. Troisième mythe, il faut créer de bonnes habitudes, de bonnes routines. Beaucoup de coachs vous disent ça, on vous dit souvent, oui, il faut que tu aies des bonnes habitudes, des bonnes routines. Si tu fais telle chose durant tant de temps chaque jour, ta vie, elle va changer. Tu vas méditer pendant 10 minutes, ensuite tu vas faire 1 heure de sport, ensuite tu vas faire tant de temps de méditation, etc. C'est des bonnes choses. Mais si je vous dis ça, là, et que vous l'avez jamais fait, ça va être dur de vous y mettre, de trouver ce rythme. Comment ça marche? Le véritable secret pour réussir à créer des habitudes et des routines n'est pas de focaliser sur l'ensemble de l'habitude et des routines, pas se dire je me lance un challenge de 21 jours et pendant 21 jours je vais courir 1 heure tous les jours ou faire 1 heure de sport tous les jours. Ça va vous décourager, ça va vous saouler. Le pire, encore plus vous dire pendant 1 an. La bonne façon de le faire, ça m'a été enseigné par mon sensei quand je faisais du karaté. En fait, à un moment pendant le karaté, quand je passais les grades, je faisais de plus en plus de compétitions et on avait les entraînements à faire en plus. Et là, le grand truc que mon sensei me disait, parce que parfois j'étais fatigué, j'ai la flemme de m'entraîner, quand on est ado, en plus on a envie de faire d'autres choses, il me disait ne focalise pas sur le fait de venir à l'entraînement et t'entraîner pendant 2 heures tous les jours. Il me disait focalise-toi sur le fait d'être là à l'entraînement et le reste va suivre. C'est un concept qu'on apprend beaucoup dans le sport. Tu arrives à l'entraînement, t'es prêt et tu y vas. C'est l'engagement. Parce qu'en fait, si vous focalisez sur l'habitude et le fait d'aller courir pendant 1 heure, on va prendre l'exemple du running. Vous devez aller courir pendant 1 heure. Là, vous vous dites, ok, il faut que j'aille courir 1 heure, mais j'ai la flemme. Vous allez toute la longue heure à courir, à être épuisé, à transpirer, à être essoufflé, à avoir mal aux pieds, aux cuisses, aux jambes, aux mollets. Vous dites, bon, ok, là, j'ai pas envie. Action très simple. Et c'est ce que je fais quand j'ai la flemme de courir. Je cours souvent, voici ce que je fais. Tu te mets en tenue. Tu mets tes chaussures, tu sors de chez toi, tu fermes la porte. T'es dehors, va courir. Et bizarrement, tu les fais, tes 60 minutes de course. En fait, plutôt que de chercher à créer des bonnes habitudes et des bonnes routines, créez des amorçages. Qu'est-ce que vous pouvez faire en 2 minutes ? Tout ce qui peut être bon pour vous, qui peut changer votre vie, plutôt que de vous dire « Oh là là, il faut que je fasse ça pendant 1 heure ou tant de temps », qu'est-ce que je peux faire tous les jours pendant 2 minutes à la même heure ? Et vous le faites, vous vous engagez et vous allez voir, ça va amorcer la bonne habitude. Tous les jours, j'ouvre un livre et je commence à lire. Tous les jours, je mets mes chaussures, je me mets en tenue et je me prépare pour aller faire du sport. Et puis si parfois vous le faites pas, etc., c'est pas grave. Commencez et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez réussir à progresser dans le temps. Ne vous engagez pas sur des bonnes habitudes, des bonnes routines, engagez-vous sur le fait de commencer et le reste va suivre. Mythe suivant, mais c'est dur là, ça met trop la pression parce que ça me prend trop d'énergie, j'ai trop de choses à faire. En fait, c'est parce qu'il y a une mauvaise approche, une mauvaise vision de la discipline et de la motivation. Je vous explique. Le stress va venir de 2 choses. La première, c'est la charge mentale. Je pense que vous le connaissez. Le fait dans notre tête d'avoir plein de choses à faire, d'avoir 10 000 choses et préoccupations qui nous prennent de l'énergie. La charge mentale, ça pompe un maximum d'énergie, ça crée beaucoup de stress. Et la deuxième chose, c'est le fait de ne pas être au contrôle, pas se sentir au contrôle. Je sais pas quoi faire, je suis stressé parce que je suis pas à la hauteur ou parce que là il y a trop de choses à faire sur peu de temps et j'arrive pas, ça me met la pression. En fait, vous n'êtes pas au contrôle, vous n'avez pas de recul. Et souvent le stress vient des personnes qui n'arrivent pas à mettre les choses au clair et à voir leur réelle progression et le réel contrôle sur les tâches qu'ils mettent en place. Par exemple, dans le business, vous êtes tout le temps stressé, c'est parce que vous êtes inquiet pour l'avenir et que vous n'arrivez pas non seulement à gérer tout ce qu'il y a à faire, vous avez beaucoup de charge mentale et en plus, vous vous retrouvez avec tellement de préoccupations
tous les jours, que vous êtes toujours dans l'urgence, à prendre des décisions à la va-vite sans jamais avoir du recul sur une planification et une réelle stratégie. Pour réussir à justement retirer cette pression, cette impression d'avoir plein de choses à faire, c'est avant tout de prendre le temps, de prendre du recul et de planifier. Et oui, ça paraît tout bête, mais c'est ultra important. Le fait de planifier les choses, de poser vos objectifs, de les voir, de pouvoir commencer à avoir une réelle progression, d'avoir des coups d'avance, ça vous libère beaucoup de stress. Ça vous décharge mentalement parce que le fait de sortir de votre tête tout ce que vous avez à faire est ultra important. Et puis surtout, très important, le fait également de voir la progression, de voir que vous avancez sur le projet vous donne la sensation, à juste titre, que vous êtes au contrôle. Donc réduisez la charge mentale en sortant de votre tête tout ce que vous avez à faire, en planifiant, en ayant une vraie stratégie, et puis surtout, déchargez-vous, voilà, optimisez, déléguez, triez, etc. Si vous voulez en savoir plus, vous avez ma méthode en descriptif pour savoir vraiment comment planifier et vous organiser. Et bien entendu, quand on dit il faut s'organiser, vous vous dites, ok, mais il n'y a pas assez d'heures chaque jour. Comment je vais pouvoir vraiment trouver le temps? Comment occuper ce temps efficacement? Et trouver plus de temps est un très mauvais raisonnement. Comme je dis souvent à mes clients, ne cherche pas à avoir plus de temps, t'as que 24 heures par jour. Par contre, réfléchis à quel temps tu décides d'allouer à ça. Parce qu'en fait, la réelle efficacité, c'est pas d'être occupé, c'est pas de faire plein de choses. Ça fait du bien, parce qu'on se dit, on se sent mieux, on déculpabilise, se dire, bon, j'ai été occupé, je passais une journée à faire plein de choses, mais quand on prend du recul sur la journée, et d'ailleurs quand je vois avec mes clients ce qu'ils font sur leur journée, je leur dis, écoute, t'as fait tout ça, mais est-ce que ça a vraiment approché tes objectifs? Est-ce que ça a vraiment fait décoller ton business? Est-ce que c'était vraiment pertinent? Pas forcément. Le but n'est pas d'être occupé, mais d'être vraiment efficace. Et au-delà de ça, d'être vraiment efficient, que vos efforts, l'énergie placée vous rapportent un maximum de résultats. Et pour ça, il faut switcher. C'est contre-intuitif, mais je l'ai appris vraiment sur le terrain. Il faut plus voir vraiment la gestion du temps comme de la gestion du temps. La gestion du temps doit devenir une gestion avant tout des priorités, mais surtout de votre énergie. Oui, je l'ai bien dit, gérer son énergie. Parce que si votre énergie n'est pas au top et que vous faites la même tâche dans une énergie basse, vous allez voir qu'elle va prendre plus de temps que la même tâche dans une énergie haute. Donc ce qui veut dire que la bonne façon de gérer son temps, qui est au final les actions qu'on va mettre en place, doit se faire dans une bonne énergie. La bonne énergie, ça demande déjà d'être sur les choses qui, vous passionnent, que vous voyez utiles et sur lesquelles vous êtes compétent. Ce qui veut dire que forcément, le concept de déléguer, automatiser et optimiser devient ultra important parce que plus vous passez du temps sur des tâches que vous n'aimez pas, sur lesquelles vous n'êtes pas bon et qui sont pas pour vous pertinentes et agréables, plus vous allez perdre de l'énergie et donc avoir cette flemme qui va se développer. Mais au début, parfois, oui, et même moi, il faut faire des tâches un petit peu ingrates, pénibles, mais on les fait, ok. Mais sur le temps, j'ai remarqué que mieux gérer ses priorités en termes d'énergie, qu'on va allouer permet de mieux gérer son temps. Ça veut dire que dans vos journées, dites-vous qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie et comment réussir à aménager ça sur vos cycles d'énergie de la journée. Parce que dans votre journée aussi, vous avez des moments où vous êtes plus en forme pour certaines tâches, des moments beaucoup moins en forme. Je crois que beaucoup d'entre nous, le moment après le repas, là, le milieu de l'après-midi, un petit peu, on va dire 1 heure après le repas et jusqu'à peut-être la fin d'après-midi, on est beaucoup à être très down à ce moment-là. C'est pas le moment où je vais mettre mes tâches les plus importantes ou celles qui demandent le plus d'énergie. Ça paraît logique. Donc apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses rythmes, apprendre à connaître ce qui est aussi notre zone de génie et là où on va avoir le plus d'efficacité est ultra important. Parce que plus vous allez devenir bon dans ce que vous faites, plus vous allez avoir de l'énergie, plus vous allez faire les choses rapidement et bien. Et c'est le but. Donc la gestion du temps, c'est pas juste du temps, c'est aussi et avant tout de l'énergie. Donc priorisez sur votre énergie et pas juste sur votre temps. Et quand je dis de prioriser, le premier réflexe c'est de faire des to-do list. S'il vous plaît, arrêtez avec les to-do list. Les to-do list, c'est vraiment l'enfer parce que vous en rendez compte, plus vous faites des to-do list, plus vous cochez des cases, plus ça se remplit. Et je remarquais d'ailleurs que commencer ces journées avec des to-do, des choses à faire, c'est pas très encourageant. Et surtout, ça a une limite. Les to-do list, c'est bien comme on fait une liste de courses, comme on fait peut-être 2-3 trucs à ne pas oublier dans la journée ou dans la semaine, c'est ok. Mais dans la vraie gestion, que ça soit à haut niveau de performance, dans le sport, dans le business et autres, ça se joue pas sur des to-do list. Ça se joue sur des process et des systèmes. Votre business, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, doit fonctionner en process et système. Des choses qui sont récurrentes. Et comme c'est récurrent, il
Il y a des choses que vous allez faire bien et que vous allez améliorer et que vous allez aussi déléguer, optimiser, vous allez recruter, vous allez automatiser et ces choses-là, elles tournent. Un business doit avoir des systèmes et des process. Si vous comprenez pas ça aujourd'hui, vous allez vous épuiser sur le long terme. Et puis surtout l'impression d'être peut-être dans la semoule. Comme je disais, on gère l'énergie, le but. Il n'y a rien de plus frustrant que de mettre beaucoup d'énergie et de ne pas avancer. Ça, les to-do list le créent parce que tous les jours vous dites mais qu'est-ce que je pourrais faire et comment chaque semaine je pourrais me mettre des tâches à faire. Mais on n'a pas de recul, il n'y a pas de stratégie. Il vous faut une stratégie, il vous faut prendre du recul, savoir où vous allez et revenir pour savoir comment vous allez mettre en place des process et aussi éventuellement des actions, des projets qui vont vous rapprocher de ça. Donc les to-do list, ça a une limite. Fonctionnez en process, en système et surtout en projet. Et les to-do, gardez-les pour vos courses ou les 2-3 trucs à faire à ne pas oublier. Si vous voulez vraiment comprendre mon système, comment je m'organise et comment je gère ça, je le détaille en descriptif, allez voir. Si vous voulez comprendre, parce que vraiment ça a changé ma vie et ça m'a changé aussi mes résultats et l'efficience dans ce que je pouvais mettre en place, moi, mon équipe et dans mes projets pour pouvoir vraiment avancer et les réaliser sans se retrouver avec des trucs qu'on coche et plus on coche, plus ils se remplissent. Et dernier point, dernier mythe, dernière croyance, j'avance comme une tortue. Combien de personnes ont l'impression d'avancer comme une tortue ? Oui, peut-être que vous comparez aux autres, vous dites mais lui il avance super vite, tout lui réussit, mais moi je galère, j'avance lentement. La vie n'est pas une course, c'est même pas une course contre les autres, certes, mais c'est pas non plus une course contre vous-même. J'ai envie de dire, la tortue elle vit longtemps, et tant mieux. Non, le but c'est pas d'aller vite, c'est d'avancer. Je vais vous le dire entre nous, ayant un mindset de performeur, ça veut dire que je suis animé par le fait de pouvoir avancer, progresser, parfois très vite. J'aime aller vite, j'aime progresser, j'aime performer en sport, en business et autres. Et du coup, je suis extrêmement frustré quand je suis pas en énergie, que je suis pas à la hauteur. Ce qui est pas bon. Quand j'avance comme une tortue, parfois je m'en veux, je culpabilise. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que même dans ces phases de down, il faut comprendre que nous sommes humains. Nous avons des cycles, des fois ça va très vite, tout roule. On a l'impression que tout est fluide et il y a des fois où finalement ça n'avance pas, on galère et c'est ok, c'est vraiment ok. Nous sommes humains et c'est normal. La vie est faite de cycles. Et quand on comprend ça, pendant les phases beaucoup plus down avec moins d'énergie et autres, j'ai appris et je vous recommande justement une pratique qui est très simple que j'ai partagé un petit peu avant, c'est que ok, tu es moins en performance, tu es moins en énergie, tu vas être moins efficace. Qu'est-ce que tu peux faire tranquillement? Sur quoi tu vas focaliser? T'as moins d'énergie pour faire plein de choses. Fais une chose et fais-le et continue d'avancer. C'est vraiment le concept. Si t'arrives plus à courir, tu te mets à marcher. Si t'arrives plus à marcher, tu te mets à ramper. Mais tu continues de progresser. C'est ma seule règle. Peu importe la vitesse, continuez de progresser, restez en mouvement. Si vous faites des pauses, si vous vous arrêtez, et il faut le faire, il faut faire des pauses aussi, c'est pour mieux repartir. Et ça, c'est vraiment important. Ne jamais arrêter de progresser. Voilà les conseils et les mythes que je voulais partager avec vous. Si ça vous parle, dites-moi lequel vous avez peut-être le plus marqué ou choqué, ou vous dites vraiment là, ouais, je vais changer ça. Ça m'intéresse, vos retours, ce que vous en pensez en commentaire. Et puis surtout, si vous voulez ma méthode pour s'organiser et autres, vous pouvez aller la voir, la télécharger. Et je vous montre comment je gère mon business et ma vie aujourd'hui et que vraiment ce système-là, c'est celui que j'utilise depuis maintenant à peu près 3 ans et qui a été en évolution pendant 10 ans. Mais là, il est vraiment abouti et je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et surtout, c'est pas une méthode toute faite qui marche pour tout le monde. C'est des concepts, des compréhensions pour s'adapter à vous, à votre fonctionnement. Et c'est le plus important, trouver ce qui est bon pour vous. Voilà les partages. Laissez-moi vos retours en commentaire, likez, partagez, ça m'intéresse. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que vous aurez plein de conseils sur la productivité, l'efficacité, la gestion du business et également des ressources pour continuer à progresser et à avancer ensemble. Je vous souhaite plein de succès et puis surtout, n'oubliez pas ce qui est très important. Quand je parlais de process, le but c'est de tomber aussi amoureux du process. Lâchez prise sur le résultat et surtout, kiffez le game. À très bientôt.